ce qu'on défend à la CFDT, c'est de rester dans la gestion mutualisée de la restauration, si je ne me trompe pas. C'est de rester aujourd'hui avec des tickets de caisse où on arrive, on voit là, pour ma part, moins de 4 € à manger un repas équilibré avec entrée plat dessert. Non, mais c'est exactement ça. La volonté, c'est que si tout le monde remet ensemble son budget, ça me permet de mettre tous les salariés sur une forme d'équité, d'avoir un prix qu'on soit, je disais, à Paimpol ou à Paris, d'avoir un tarif unique pour les denrées, sur un cahier de grammage. On essaye aussi de développer une restauration qui est locale, bio et d'être en avance. Et sans oublier qu'avec ce budget, on arrive aussi en plus à financer, comme tu le disais tout à l'heure, des titres restaurants pour les télétravailleurs, les titres restaurants pour tous les collègues par exemple, qui n'ont pas un restaurant à proximité, un restaurant inter-entreprise ou un restaurant orange à proximité de leur lieu de travail, et ce, avec le même budget. Avec le même budget. Donc l'un n'empêche pas l'autre en fait. Oui, là ça a été les économies qu'on a fait ces dernières années, qu'on a dégagées comme résultat, a permis de financer les tickets pour les télétravailleurs. Ça, c'était une revendication qu'a portée la CFDT. Donc oui, je pense que c'est un beau succès. Donc en fait, pour résumer, d'un côté pour l'instant il y a en fait tous les CE actuels, et de l'autre côté il y a 2 CE qui ont fait un choix différent, qui sont donc SCE et OFS, et eux ils ont fait le choix de garder ce budget et de le dépenser d'une autre façon, mais ils n'ont pas envie en fait de rentrer dans ce système en fait mutualisé que tu as décrit juste avant. Ce budget-là, c'est quelque chose que leur a donné l'entreprise de la même manière, mais si d'une manière on donnait à tous les salariés tous les jours un ticket, il n'y aurait plus d'argent dans les caisses, ça fonctionnerait tout juste, mais il n'y aura pas de restaurant. Il suffit de faire l'opération très simple, c'est 1 100 € à peu près en moyenne si on fait une moyenne par salarié. On divise par 190 jours à peu près, et ben vous avez quasiment le montant de la subvention de l'employeur sur un ticket. Après il ne reste plus rien pour payer les murs ou vous le payez. Alors, mais c'est ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir en proximité un moyen de manger rapidement le midi. C'est important. Et à moindre coût en fait. C'est à moindre coût. Pour le salarié. Oui, tout à fait. Cyril, alors il y a un truc que j'ai pas compris tout à l'heure à la cantine. Donc là par exemple, sur le ticket, c'est marqué admission 7,57. Ça veut dire quoi? Alors les 7,57 €, ça correspond au fonctionnement du restaurant. Ça paye tout ce que fait le restaurateur. Puis après, c'est un petit peu fonction de plein de choses qui peut être la taille du restaurant. C'est qu'à chaque fois, le coût, finalement, il est compensé. C'est-à-dire que moi, quand je rentre dans ce restaurant-là, comme mon CE, il a fait le choix que je puisse manger en fait dans ces cantines-là, eh bien en fait il compense systématiquement le coût de l'admission. Et donc là, en fait, le CE, il rembourse toujours à 100% l'admission. D'accord. Qu'elle soit à 4 € ou à une vingtaine d'euros, là 7,57 €, c'est remboursé à 100%. Et donc du coup, par rapport aux denrées, puisque donc on voit sur nos tickets qu'on a donc l'admission, on en a parlé. Et ensuite, on a le prix de ce qu'on prend sur notre plateau. C'est que par exemple, moi sur mon ticket, c'est marqué subvention CE Orange majoré plus, 1,20 €. Ça veut dire en gros quoi? Ça veut dire que mon CE, il me participe à l'achat de mes denrées. Il me finance 1,20 € sur l'ensemble de ce que je mange en fait, c'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est bien, tu as bien compris. Il y a 1,20 € supplémentaire de remise qui t'est concédé par ton CE. Et ça, c'est lié à ton niveau de rémunération. En dessous d'un salaire de 37 kg € annuel de SGB, c'est-à-dire les primes, eh bien, tu as 1,20 € supplémentaire. Et voilà, c'est partout pour tous les salariés des CE qui mutualisent leurs moyens. Il y a un truc que je comprends pas, parce que toi, sur ton ticket, donc on voit qu'on a mangé la même chose, puisque on va dire le sous-total, il est le même. Par contre, donc moi, en subvention, j'ai donc les fameux 7,57 et le 1,20. Et toi, tu n'as que le 7,57. Ça veut dire quoi? Eh bien, mon CE, effectivement, il rembourse, il participe de la manière aux frais d'admission, mais pas plus.
Là, par exemple, on est en train de construire un restaurant à Bridge. Ouais. Bon, il y a plusieurs millions d'euros qui sont pris en charge dans le cadre de restauration. Ils sont en partie financés par justement ce budget-là, en fait. par ce budget-là. Mais quand on fait une rénovation d'une cantine, quand il faut refaire des travaux qui vont au-delà du fonctionnement, comme refaire la plonge ou refaire les sols des cuisines, c'est toujours financé au travers de cette 7,04 €. Alors Cyril, j'ai entendu dire que des collègues qui avaient un badge professionnel comme toi sont venus à manger à la cantine l'autre jour et ils ont payé 17 € en tarif extérieur. Est-ce que tu peux m'expliquer comment c'est possible ça? Quand on est dans cette situation, en tarif externe, le CE ne subventionne plus notre mission. Donc là, on voit c'est à peu près 7 €. Plus les 7,04 € de mutualisation qui sont inclus dedans, on est déjà à plus de 14 €. D'accord. Et ensuite, il y a les denrées. Donc si on prend 3 € de denrées, on arrive à peu près à 17 €. Et donc c'est la situation de tous les salariés qui sont en tarif externe. Donc tu me confirmes que demain, là, si on parle de demain et des futurs CSE, si mon CSE il ne fait pas le choix de rentrer dans la mutualisation finalement d'un budget, eh ben, ça veut dire que potentiellement je vais me retrouver avec 17 € par repas si je viens manger à la cantine avec ma carte. Oui.